Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Avram et de Sarah et on va voir le message incroyable qu'ils nous donnent, qu'on peut prendre au quotidien et comment on peut rajouter du sens à un jour qui peut être a priori sans forcément de sens particulier. Et on va tout de suite commencer, vous avez comme d'habitude dans la description de cette vidéo un PDF sur lequel vous pouvez suivre ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc on est Parashat Chayei Sarah, la femme de Avram qui s'appelle Sarah, qui est la première des matriarches, va décéder dans la paracha de la semaine dernière. Et puis le début de la paracha nous parle donc de l'enterrement de Sarah. Et dans la suite de la paracha, on va nous raconter comment Abraham va entreprendre de marier son fils. Mais on va pas s'arrêter sur tout cela. On va s'arrêter juste sur deux versets. Vous avez dans la page 3, un verset dans la paracha qui nous dit tout simplement que Abraham est âgé. Et une expression intéressante, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, Ba Bayamim. Il avance dans les jours. Alors, il y a différentes façons d'expliquer cette expression un peu inhabituelle, qu'on retrouve qu'une autre fois chez le roi David, et on va y revenir. On nous dit, a priori, il s'agirait ici de dire qu'en réalité, Avram était bien plus vieux que ça. Mais le rabbi, puisque c'est comme d'habitude un discours du rabbi, le rabbi dit c'est un peu étonnant d'affirmer une chose pareille, parce que de dire simplement que Avram et Sarah étaient âgés, c'est un peu étonnant, parce que on voit que le roi David n'a atteint que l'âge de 70 ans, et pourtant 70 ans n'est pas un âge très avancé, surtout quand on compare avec la vie de Moshe ou la vie de Abraham, qui a vécu plus de 120 ans, il a vécu une vie assez longue, et Moshe a vécu 120 ans, etc., etc. Ce qui nous gêne en réalité, c'est que quand Abraham a 100 ans, on dit qu'il est Babayamim, qu'il est vieux et qu'il avance dans les jours, si on devait traduire littéralement. Et c'est ce que je vais choisir de faire pour mieux comprendre ce sujet. Presque 40 ans plus tard, très exactement 38 ans plus tard, quand Abraham va amener son fils Yitzhak pour faire la Akedat Yitzhak, en français ça se dit la ligature d'Isaac, eh bien, on nous dit une fois de plus qu'Abraham est vieux et qu'il avance dans les jours. Et le rabbi pose une question évidente. Il dit, je comprends pas. S'il y a 40 ans environ, il était déjà âgé, il avançait déjà dans les jours. Et quoi, 40 ans plus tard, il est encore en train d'avancer dans les jours? Non, ici, il est âgé. Il est âgé, on n'a pas besoin de répéter la même information. On se souvient toujours que chaque mot dans la Torah est important. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va prendre justement ici le sens des mots au sens simple. C'est-à-dire, on va regarder les mots qui sont Babayamim, qui veulent dire il avançait dans les jours, pour nous dire que, de la même façon que quand on rentre dans une maison, on va utiliser ce terme, rentrer, et bien la même chose. Abraham entrait dans chaque jour. Et c'est-à-dire que on peut choisir dans la vie de façon générale d'agir ou de réagir. Ce que je veux dire par là, c'est que soit on va affronter une journée et on va rentrer dans cette journée, on va la préparer, on va se conditionner pour pouvoir affronter les différentes difficultés de la journée, et on va vivre la journée à 100%, ou bien on attend que les problèmes arrivent et on est spectateur, on essaye de rattraper un petit peu ce qui nous arrive et faire en sorte que tout se passe correctement. Ou bien on peut choisir, comme j'ai dit au début, on peut choisir de préparer cette journée et de l'affronter. Alors ça a l'air un petit peu abstrait pour l'instant, mais pour être très concret, il se passe un certain nombre de choses dans une journée. D'accord ? Je vous donne un exemple. On prend tous la voiture le matin, enfin en tout cas beaucoup d'entre nous. Et un beau matin, vous voyez quelqu'un qui a une difficulté, qui est en train d'avoir une panne, et puis vous arrêtez pour mettre, vous savez, les câbles là quand la voiture elle a du mal à démarrer, et vous lui faites démarrer sa voiture. Ce qui va se passer, c'est que le fait que vous avez fait une bonne action, quand vous avez arrêté votre voiture, ça va faire en sorte que ce chemin-là, ce matin-là, vous allez vous en rappeler. Pourquoi ? Parce que vous lui avez donné du sens. La même chose, si dans la voiture vous écoutez des cours, par exemple, je me sens plus proche de cette idée-là, parce que c'est un peu ce que je fais souvent. Eh bien, il y a certaines idées qu'on entend dans un cours qui vont nous frapper, qui vont nous interpeller. Et ça va faire en sorte que on va se rappeler du moment où on était dans la voiture, dans quel endroit, etc. Et en fait, le fait d'avoir donné du sens à ce trajet qui est finalement banal, eh bien, ça va changer complètement le trajet, ça va changer complètement, on va s'en rappeler. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est Abraham
exploiter le potentiel qu'il y avait dans chaque jour. C'est-à-dire que spirituellement, on nous demande chaque jour de faire une mission. Alors chaque jour, la mission, elle va être différente, elle va avoir une importance différente. Et ce que le Zohar nous dit, on va le voir plus tard, c'est que Abraham exploitait le potentiel spirituel qu'il y avait dans chaque jour. Ce qui fait que il ne vivait pas seulement, il n'était pas seulement âgé, mais il avançait dans les jours. Et on peut voir par exemple que on peut voir deux personnes qui ont le même âge et qui pourtant paraissent avoir un âge différent. On peut voir des gens qui sont très très jeunes et on voit sur leur visage déjà les poils blancs qui commencent à pousser, quelques rides, etc. Il paraît que les poils blancs c'est pour les soucis. Cette personne, elle a vécu les choses. Cette personne, elle s'est investie pleinement dans sa vie et c'est ce qui a fait que même sur son visage ça se voit. Et souvent même la maturité d'une personne, ça peut se voir sur son visage. Même si c'est une personne qui est jeune, eh bien le fait qu'elle ait une certaine maturité, ça veut dire qu'elle a enduré des choses et qu'elle a passé des difficultés, qu'elle a surmonté, eh bien on peut le voir sur son visage. Donc en fait, quand on nous dit Baba Yamim, ça veut dire que malgré le fait que de façon générale, plus on vieillit, moins on est sensible. Je pense qu'on a tous fait l'expérience de parler avec quelqu'un qui est plus âgé que nous. Ne serait-ce que nous-mêmes avec des enfants, peu importe l'âge que vous avez, un enfant, il va s'emballer pour de toutes petites choses. Et on va lui dire, ah, t'inquiète pas, tu vas grandir, tu vas oublier, il y a des choses plus importantes que ça, tu verras, c'est pas si difficile que ça, hein, les premiers bobos, les premières difficultés de la vie, on dit aux enfants, oh, t'as pas à t'inquiéter pour telle et telle chose. Maintenant, le problème, c'est que à n'importe quel âge, il y a des choses qui sont importantes. Et il y a des choses auxquelles on ne peut pas rester insensible. Et en fait, ce qu'on nous dit à propos d'Abraham, c'est que malgré son âge avancé, malgré qu'il était vieux, eh bien, il était quand même bayamim, c'est-à-dire il avançait dans les jours. Ça veut dire qu'il était toujours sensible à ce qui se passait autour de lui. C'est l'idée générale. Je pense que c'est une histoire qui est très connue, mais elle est connue parce que, en général, quand les histoires elles sont connues, c'est qu'elles ont un message très fort. Et c'est donc l'histoire d'un enfant qui va voir le Rabbi Lubavitch pour sa bar mitzvah. Et apparemment, il n'a pas l'air très intéressé. Et puis, le Rabbi, à un moment donné, lui dit « Quel sport tu aimes ?» Et l'enfant de répondre, c'était un Américain. Il lui dit « J'aime bien le baseball. » Alors, si je me trompe pas, le Rabbi lui dit « Tu préfères quoi, les Rogers ou les Yankees ?» Et l'enfant dit il choisit son équipe. Et le Rabbi lui dit « Alors, c'était quand le dernier match ?» Et il lui raconte, l'enfant lui raconte au Rabbi qu'il a été à un match il y a quelque temps et qu'il a beaucoup aimé participer, mais malheureusement son équipe a perdu. Et il a dit, je suis parti avant la fin. Et le Rabbi lui demandait, mais et les joueurs, ils sont partis? Et lui dit, non, les joueurs, ils peuvent pas partir, c'est leur équipe qui joue, ils sont obligés de rester jusqu'à la fin. Il lui a dit, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Tu vas devenir bar mitzvah. Et être bar mitzvah, ça veut dire être majeur dans ton judaïsme. Et donc, ce que tu dois prendre comme message aujourd'hui, c'est que dans ton rapport avec Dieu, dans le lien que tu vas développer, que tu vas travailler à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, il faut pas que tu sois un spectateur, il faut que tu sois un acteur. Alors ça a l'air d'être une phrase simple, mais c'est aussi simple que compliqué à appliquer. Et c'est un peu l'idée qu'on nous dit à propos d'Abraham. Abraham, chaque jour avait son potentiel et ce potentiel était utilisé. On retrouve la même chose à propos de Sarah. C'est la deuxième partie de ce cours. On dit à propos de Sarah que toute sa vie était Shavin Letova. Ça veut dire toute sa vie était identique dans le bien qu'elle a fait. Alors, quand on dit ça, tout de suite, c'est difficile parce que on se demande comment c'est possible que la Sarah qui habitait à Haran, celle qui a accompagné Abraham dans toutes les difficultés, celle qui a elle-même, parce qu'elle n'a pas seulement accompagné Abraham, elle a eu elle-même ses aventures, entre guillemets, elle est allée chez Avimelech, elle est allée chez Pharaon, elle a été séquestrée, elle a été capturée, elle a vécu des moments qui étaient très difficiles. Comment est-ce qu'on peut dire que toute la vie de Sarah, c'était, comme le mot ici, Shavin Letova, ça veut dire égal pour le bien. Ça ne peut pas être égal pour le bien. Et la réponse, en réalité, c'est de dire que Sarah avait des valeurs à elle qui dépassaient toutes les autres. Quelles sont ces valeurs? Il y a 3 choses, nous dit Rashi. Elle avait une bougie qui était allumée, parce que, juste pour donner un peu de contexte, quand Sarah part de ce monde, il y a 3 choses qui partent de sa tente, qui ne vont revenir qu'au moment où Yitzhak se marie avec Rivka. Et ces choses sont une bougie qui est restée allumée
toute la semaine, une bénédiction particulière dans le pain, et une colonne de nuée qui couvrait sa tente, et qui était un peu le symbole de la présence divine qui était dans cette tente. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est que quand on est une femme comme Sarah qui fait des séjours dans le palais d'Avimelech, dans le palais de Pharaon, on peut penser qu'elle a été impressionnée par ces choses, et non. Ce qu'on veut nous dire, c'est justement, Sarah, toute sa vie, elle était attachée à ses vraies valeurs. Le rabbi va citer ici que ce qu'on fait, en fait, définit pas ce qu'on est. Ça veut dire que on a peut-être certaines choses qu'on fait dans notre vie, et le rabbi parle ici de talons et de différentes choses. C'est pas parce que on a mis parfois des beaux habits que ça veut dire que ce qui me définit, c'est le fait d'avoir mis des beaux habits. Ou ce qui me définit, c'est de travailler. Non, quand on demande à n'importe quelle personne, dans sa journée, qu'est-ce qui est le plus important ? Un père de famille, par exemple. Eh bien, n'importe quel père de famille, je pense, j'espère, va vous dire, ou au moins est censé dire, le moment le plus important dans ma journée, c'est quand je vois mes enfants. Le moment le plus important dans ma journée, c'est le moment que je passe avec ma femme. Il y a d'ailleurs cette histoire magnifique avec le rabbi. On lui avait demandé de diminuer dans le nombre de choses qu'il faisait après son attaque cardiaque en 1977. Et puis, le docteur dit au rabbi, il faut enlever des choses, vous faites trop de choses. Alors, le rabbi lui dit, je peux pas. Alors le docteur lui dit, dites-moi la chose la plus importante et on va essayer petit à petit d'enlever des choses quand on arrive au moins important. Et le docteur demande au rabbi, donc quelle est le moment le plus important pour vous dans votre journée ? Et le rabbi lui répond, c'est les 15 minutes que je passe avec ma femme tous les jours quand je bois le thé avec elle. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire plein de choses. Mais finalement, c'est très important de se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma journée ? Et essayer, des fois, on manque parfois de sens. Et quand des fois on réfléchit à ça, on se dit, tiens, une chose importante pour moi, c'est l'étude. Une chose importante pour moi, c'est la prière. Une chose importante pour moi, c'est de passer du temps avec ma famille. Passer du temps avec sa famille, c'est aussi, ça fait partie aussi des choses qui sont jugées comme spirituelles. Vous savez, on dit toujours que les besoins matériels de l'autre sont considérés comme spirituels pour nous. Et qui plus est quand il s'agit de la famille pour laquelle Dieu nous a donné la responsabilité de s'occuper d'eux. Donc c'est très important de se dire, tiens, quelles sont mes priorités ? Et puis finalement, des fois on passe à côté. Alors, on doit prendre exemple d'Avram et Sarah qui, eux, toute leur vie, peu importe la situation, ont toujours exploité le potentiel maximum de leur journée. C'est tous ces moments où nous on se dit on n'a pas la force et on fera demain, et en fait ce qu'on a repoussé à demain, c'est pas seulement qu'on l'a repoussé, on a raté ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, puisque comme on va le faire demain, du coup on a raté le temps d'aujourd'hui, et ce qui est raté aujourd'hui ne reviendra jamais. Et puis la dernière chose qu'on se demande quand on parle de temps, c'est on se dit bon, aujourd'hui j'ai perdu beaucoup de temps. Comment on fait pour rattraper le temps perdu ? Et le rabbi donne une réponse très très simple. Il dit, regarde, tu as cette prise de conscience, ça veut dire que tu as envie de réparer, ça veut dire que tu prends conscience qu'il y a quelque chose d'important ici. Une des choses que tu peux faire, c'est influencer ton entourage. Encourager les gens autour de toi à faire Torah Mitzvot. Et quand tu vas faire Torah Mitzvot, eh bien, pas seulement toi, mais tu vas encourager tes amis, eh bien Dieu de son côté va agir comme un miroir. Qu'est-ce que ça veut dire agir comme un miroir ? Dieu de son côté va dire, lui, il a réparé le passé, en tout cas il a encouragé quelqu'un autour de lui à réparer son passé, et ben moi je vais réparer son passé. Et ça peut être le cas dans énormément de domaines, et ça veut dire même dans des domaines, on a à la fin une lettre où il y a une femme qui parle de ses lacunes dans le domaine de la pureté familiale. Vous savez l'importance de se tremper au mikvé pour vivre selon les lois de la pureté familiale, et qui dit au rabbi, il y a des choses que j'ai mal fait et j'aurais aimé réparer, et je pense que d'ailleurs c'est impossible de réparer, et donc il dit au rabbi, que faire ? Et le rabbi lui dit non, tout ce qu'on a fait de mal dans le passé, on a toujours la possibilité de le réparer. Et on sait la déclaration du Talmud qu'il n'y a rien qui se tient devant la Teshuvah. Donc,
la solution pour vous, dit le rabbi à cette femme, c'est d'influencer votre entourage, de participer à des cours de pureté familiale, ou de l'encourager à pratiquer cette magnifique mitzvah qui amène la pureté et la sainteté dans la maison. Je vais finir juste avec une lettre que j'avais lue aussi sur le même sujet. C'est un homme qui écrit au rabbi, qui est apparemment un étudiant dans une yeshiva. Vous savez, dans les lettres du rabbi, il y a souvent le destinataire qui est masqué. On ne sait pas à qui le rabbi parle, on n'a pas la question de la personne, on a juste la réponse. Mais bon, de la réponse que le rabbi a donnée, j'ai un peu deviné je pense avoir deviné que c'était un élève dans une yeshiva qui écrit au rabbi que c'est une catastrophe, que la yeshiva va mal, que, vous savez, un adolescent, un étudiant à la yeshiva en général, il a entre 14 et, enfin, ça dépend des yeshivas, on va dire entre 16, 17, 18, jusqu'à 22, 23 ans. Et puis, il a dû sûrement écrire au rabbi, c'est une catastrophe, les professeurs sont pas bons, ça va pas, il faudrait que ça change. Et le rabbi lui a dit, écoute, enfin, je le redis dans mes mots, bien sûr, c'est pas ce qui a été écrit dans cette lettre. Il lui dit, écoute, chaque jour qui t'a été donné contient une mission particulière. Quand tu passes du temps à parler de ce que les autres doivent faire, tu prends du temps sur ce qui t'avait été attribué pour faire ta mission. Donc en fait, tu es en train de perdre du temps sur une chose sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. Par contre, la yeshiva dans laquelle tu te trouves, en l'occurrence c'était une yeshiva Tomchet Mimim, les fondateurs de cette yeshiva, à savoir le 5e rabbi Lubavitch, le rabbi Shalom Ber, ont destiné les étudiants à devenir des lumières pour éclairer autour d'eux. Et c'est sur ça que tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? En fait, c'est toujours la même chose. On a souvent tendance, dès qu'on entend un message, on se dit, ah, tiens, c'est important, il faut que tel et tel ami soit au courant, il faut qu'il commence à changer son comportement, parce que s'il connaissait cette idée, il changerait complètement son comportement. Bon, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes? Quand est-ce qu'on va changer notre propre comportement? Quand est-ce qu'on va arrêter de chercher le coupable ou la personne concernée par cet enseignement, et qu'on va commencer à se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes? Comment on va faire pour améliorer notre comportement?